Quand on voit par exemple qu'on est amené à déscolariser une gamine, la jeune Mila, dans un grand pays comme le nôtre, cette jeune adolescente qui parle, certes en des termes un peu crus, d'une religion, mais qu'elle a le droit de critiquer évidemment, et qu'on n'est pas capable de la protéger, donc il faut l'exfiltrer du système scolaire. C'est une véritable défaite pour les institutions républicaines que de devoir exfiltrer la victime, et tandis que les bourreaux continuent de prospérer. Quand on voit qu'après Charlie Hebdo, le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, cette rédaction est désormais contrainte de travailler dans un lieu secret pour ne pas être massacrée une seconde fois, une situation qu'on n'a jamais connue depuis la naissance de la presse moderne. C'est quand même aussi une défaite pour nos institutions. Quand on voit que des professeurs comme Samuel Paty, Dominique Bernard, ça ne s'était jamais produit. Même au plus haut des tensions entre la Troisième République et l'Église catholique, on n'a jamais eu des professeurs assassinés en raison de conflits religieux. Quand on voit qu'aux Pays-Bas, Ayaan Hirsi Ali, une personnalité d'origine somalienne, a été contrainte de fuir la patrie de Spinoza après l'assassinat de Theo van Gogh, parce que le risque était tel qu'elle ne pouvait plus vivre en sécurité aux Pays-Bas, qui a été le berceau de la tolérance en Europe. C'est une véritable régression anthropologique.